Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va lire une fable de La Fontaine, alors déjà dans un premier temps la fable, puis après on va revenir dans deux petites parties où on va refaire un petit tour sur la morale, et puis je vais vous raconter une petite anecdote sur Jean de La Fontaine. Allez en avant. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dit-il, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Bon, alors la morale de cette fable est assez claire puisqu'elle est dite dès le début. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme fait un peu le lièvre et la tortue n'a pas cherché à aller vite parce qu'elle ne pouvait pas aller vite, elle est partie dès le début. Et malheureusement, le lièvre dans cette fable se complaît dans sa propre vanité. Traduction, il estime pouvoir gagner la course quoi qu'il se passe et il décide de rendre le jeu beaucoup plus compliqué parce que sinon c'est trop facile. C'est une certaine forme de vanité qu'on peut y voir. On peut y voir une certaine forme de vanité. Excusez-moi, il faut que je mette les mots dans le bon ordre sinon ça marche pas. Et du coup voilà. Donc en gros c'est plus ou moins ça, il n'y a pas grand chose de plus à dire, faut pas se complaire avec ses propres acquis, faut pas se miser sur le fait qu'on va gagner à coup sûr non plus. Ce que fait le lièvre en fait dans la fable, il mise sur le fait qu'il va gagner à coup sûr et du coup laisse toutes les chances à la tortue de gagner avant. Et une victoire, qu'elle soit facile ou difficile, reste une victoire. C'est un truc aussi que moi j'interprète aussi comme ça. Si je devais imaginer un peu, donner une image un peu par rapport à notre temps actuel, si demain vous passiez le permis, admettons, vous l'avez peut-être déjà, je suppose, mais si demain vous passez le permis et que le moniteur vous demande de vous garer, garez-vous en bataille. Ne vous garez pas en créneau, parce que se garer en créneau quand on débute, c'est le plus dur, et vouloir impressionner le moniteur, ça ne sert à rien. Le principal, c'est d'avoir le permis. Pas de chercher à mériter ce permis en quelque sorte. On le mérite avec le temps. Et c'est un peu pareil dans le cas de... Bon, là j'ai un peu imagé, c'est une image un peu brute, j'avoue, quand même, parce que voilà, il n'y a pas tellement de points de comparaison avec la fable, j'avoue, mais je pense que vous comprendrez l'idée. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit tour sur la morale, il n'y a pas grand chose de plus à dire, en soi tout est dit dès le début, en fait cette phrase résume très bien la morale en elle-même. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, tout simplement. Alors, la petite anecdote cette fois sur Jean de La Fontaine, et je la trouve assez amusante celle-là personnellement. Faut savoir qu'à la base, son nom de famille n'était pas détaché, donc il s'appelait De La Fontaine. Voilà, tout attaché. Et en fait, c'est quand il est parti vivre sur Paris pour faire ses études de droit et devenir avocat en 1649, il a fréquenté pas mal de salons pour jeunes passionnés de littérature. Par exemple, littérature, les Chevaliers de la Table Ronde. Voilà. Et du coup, il y a aussi composé ses premiers vers. Mais comme il passait beaucoup de temps avec des personnes venant de haute société, je suppose, parce que si on fait ça, c'est forcément qu'on passe du temps avec des gens qui sont d'un milieu plus haut que le nôtre, j'imagine, enfin, dans ce contexte-là d'époque, il a fini par détacher son nom de famille pour paraître plus noble. Donc c'est là qu'est venu le de La Fontaine. Voilà. Après, c'est assez amusant parce qu'il a fini par être anobli en 1664, je vais y arriver, au titre de gentilhomme, donc son nom a fini par rester, et c'est aujourd'hui qu'on le connaît comme étant Jean de La Fontaine. Mais je trouve l'idée amusante et ça nous rappelle que derrière les fables, il y a un homme qui avait ses qualités, ses défauts, voilà, qui n'a pas hésité à user de petites illusions
pour donner un paraître qu'il n'avait pas forcément à la base. Ce qui est normal, je pense que on peut être beaucoup à être tenté de faire de même. Moi perso, je pense que même le temps d'une soirée, j'aurais été capable. Pour rigoler à la limite, pourquoi pas. Mais bon, malheureusement, moi j'ai pas un nom qui se détache pour faire style, donc loupé. Moi j'ai un nom allemand, donc à part si je vais vivre en Allemagne, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc pour la petite anecdote, c'était celle-là que je voulais vous raconter. Alors, je trouve une petite anecdote toute sympathique, je trouve franchement ça fait rire. Moi ça me fait rigoler ce genre d'histoire parce que bah voilà, c'est marrant de voir ce genre de choses, je trouve. Ça me fait rire, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'user de peut-être de petites illusions comme ça, je trouve c'est humain. Voilà, c'est humain, il n'y a pas d'autre mot. Allez, bon bah je pense que ça ira pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la fable vous a plu, j'espère qu'elle a été bien racontée. Je vous retrouve demain pour la prochaine série du Brasier des Halles, et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite.